6h50, alors que beaucoup viennent seulement de se réveiller, la journée de travail d'une infirmière libérale a déjà débuté. Il est l'heure de faire les premières prises de sang. Elles sont très nombreuses et le sang doit être récupéré par les laboratoires aux alentours de 10h. Une prise de sang ne se résume pas au prélèvement sanguin. Il faut annoter chaque tube et remplir une fiche de soins. Et aujourd'hui, nous sommes le 02-13, il est 7h. Nous sommes déjà en retard. S'enchaînent alors des soins plus variés et qui demandent plus de temps. Du nettoyage de canules au changement de pansement d'une sonde gastrique ou d'une cicatrice, les soins se suivent et ne se ressemblent pas. D'autres traitements sont plus classiques et doivent être faits chaque jour, comme la mesure de la glycémie et l'injection d'insuline. La journée ne se limite pas aux soins. Il faut mettre à jour les cartes vitales des patients et effectuer près de 2 heures de travail de bureautique par jour. Mais si cela implique tant de travail, pourquoi avoir choisi d'être infirmière libérale plutôt qu'en hôpital ? C'est le monde hôpital, c'est le contexte hospitalier qui fait qu'il y a un moment dans ta carrière, t'as plus envie d'être en permanence au bon vouloir de tes cadres et de l'administration. Il y a trop de chefs et tu dépends de trop de personnes. Et puis en libéral, tu dépends de toi. Et voilà. Le libéralisme, c'est aussi et surtout un contact plus intime avec les patients qui implique une certaine confiance. Alors que certains confient leurs clés aux infirmières, d'autres usent d'astuces pour leur permettre d'entrer. La relation de confiance entraîne au fur et à mesure une relation d'amitié. Des petites attentions prennent ainsi place et permettent d'améliorer le quotidien des patients. Elles les aident à faire les gestes banals dont ils ne sont plus capables, comme se doucher, s'habiller ou préparer leurs médicaments. Pour le moment, vous prenez tous les jours. Oui. Alors, je vais les prendre, ceux-là. Et ceux-là, vous prenez maintenant. Voilà. Cette proximité dépassant le cadre professionnel engendre des problèmes humains. Et les difficultés qu'on a quand un de nos patients décède. Parce que ça, personne n'y pense. Pour eux, pour les gens, c'est normal. Et pour nous, ça fait quand même un deuil. Ah oui, parce qu'on en a quand même de manière régulière. Donc, à chaque fois, c'est un petit bout qui s'éteint, un petit quelque chose qui s'en va. Et voilà. Même si on n'a pas d'attache spéciale avec les patients, mais à force d'aller chez eux, on développe quand même des relations particulières avec eux. Et voilà, quoi. Ça dépend, oui. Alors, on a beau être infirmière, on a beau être blindé contre plein de choses, mais voilà. Le manque de considération reste un problème encore trop présent.